Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'enfant dans l'adulte, pour reprendre une expérience de Sándor Ferenczi, Ferenczi étant le psychanalyste qui a le plus développé dans un premier temps cette idée de l'enfant dans l'adulte, qui est énormément réexploitée, réutilisée en hypnose, dans l'hypnose moderne de façon générale, avec cette notion de dire il y a une partition de nous qui est l'enfant blessé, l'enfant traumatisé, que nous sommes simplement un enfant qui est devenu adulte, mais le trauma, les patterns, les schémas, les modèles, les douleurs sont souvent associés à notre enfance, d'où notamment le principe que l'on utilise beaucoup en hypnose moderne, en hypnose hellmanienne, et bien sûr dans d'autres types, au travers de la régression à la cause. La régression à la cause, Hellman, quand il l'expliquait, il exprimait, il donnait toujours l'idée de revenir avant les 7 ans pour réellement avoir la notion première, et souvent le traumatisme ou l'émotion sensorielle initiale qu'il y avait, et qui pouvait dès lors poser problème parce que répété en boucle à longueur de temps. Et tout ça, en fait, tous ces concepts que je pense la majeure partie d'entre vous, si vous êtes hypno, vous intéressez à la PNL ou un petit peu à la psycho, vous connaissez. Et tout ça, en fait, ça vient de Sándor, de Monsieur Sándor. Donc, Monsieur Ferenczi, il s'est pas mal fait pouiller et piller, surtout par Freud, qui a repris beaucoup de ses boulots, qui a même volé un peu l'héritage que Ferenczi pouvait avoir, et sachant que Ferenczi avait un transfert hyper amoureux vis-à-vis de Freud, c'était pas hyper sain comme rapport, et notamment dans cette notion-là. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, c'est revenir sur des points clés que Ferenczi a beaucoup bossé, notamment donc, le traumatisme infantile, qui est ce que l'on recherche la plupart du temps quand on fait un accompagnement. Qu'est-ce que, enfant, tu as pu vivre que tu répètes? Souvenez-vous, on a en nous une volonté de trouver des solutions, des stratégies qu'on répète le plus possible afin, à un moment donné, de limiter la dépense d'énergie. C'est pour ça que, souvent, à l'âge adulte, plus qu'en adolescence, à l'âge adulte, il y a des moments, il y a des bugs. C'est-à-dire, on se dit, mais je répète encore la même chose, je rencontre les mêmes types de personnes, je crée le même type de relations, je recrée les mêmes types de comportements, je recrée les mêmes types de pensées, et ça ne me va pas. Pour autant, et c'est pour ça que souvent on demande quel est le bénéfice que tu peux avoir de tel comportement ou telle façon de fonctionner, il y a eu un bénéfice. En tout cas, il y a eu, outre le fait que ça te fasse gagner de l'énergie, parce que ça fait des années que tu exploites cette stratégie-là, il y a eu, à un moment donné, dans cette réponse, peut-être au trauma, en tout cas au stress intense qu'il y a pu avoir enfant, une réponse qui a l'air d'avoir fonctionné. On va dire, prenons de la fuite, je fuis. C'est pas mal, en fait, de fuir. C'est juste que ça a été ultra adapté à un moment donné, peut-être un peu moins adapté à un moment adulte, où on a plus de possibilités, de pouvoir, de capacités, etc., etc. Donc, pour Ferenczi, il y a beaucoup ce travail sur le trauma, qu'on retrouve énormément en hypnose, en hypnoanalyse, en hypnose moderne, etc., dans le travail de régression, dans le travail dans le passé de façon générale. Vous allez avoir cette notion à dire, on va gérer plus ou moins cette notion du trauma infantile. On a un principe qui était beaucoup redonné un petit peu à Jung par certains, de cet enfant intérieur. Sauf que l'enfant intérieur, c'est vraiment une composition qu'a proposé Ferenczi. C'est-à-dire que, en chacun de nous, on a cet enfant qui, surtout s'il est traumatisé, n'a pas pu avoir une progression ordinaire. Et là encore, attention, ça reste une partition de nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes forcément un enfant, bien que Ferenczi lui-même estimait qu'il se posait la question à certains moments, de se dire, mais est-ce que, en fait, je n'ai jamais été qu'un enfant? Et c'est un vrai questionnement qu'on retrouve aussi dans l'analyse transactionnelle, où il y a des moments, Berne, et puis même, là je suis en train de repenser à Sanders dans des formes de psychanalyse, qui disait, beaucoup de rencontres que l'on fait sont d'enfant à enfant, d'émotion à émotion. Alors bien sûr, la vision qu'on a proposée
Berne pour l'analyse transactionnelle est différente de celle de Ferenczi. Mais cette idée de posture d'enfant, d'attitude d'enfant, de pattern d'enfant, est quelque chose qui est hyper fréquent en psycho. Et là, qu'importe ce que vous mettez à la fin de psycho, hein, logie, thérapie, analyse, etc. Et il est intéressant de le prendre en compte. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que pour moi, la plupart du temps, l'enfant intérieur est plutôt un enfant dictateur. Parce que la plupart du temps, on a du mal à sortir de la posture d'enfant dans certains modèles d'interaction ou dans des situations, et on va remettre automatiquement une réponse, une attitude, un comportement qui est hyper puéril sur plein de choses. Du genre, je prends aucune décision et j'attends que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'on va faire maintenant, où, quand, comment, pourquoi. Il y a aucune autre notion, parce que peut-être qu'à l'époque, il y avait un grand frère, une grande sœur, un parent qui intervenait, voire peut-être même qui a empêché l'expression de l'enfant, la libération de sa propre solution. Et dès lors, ça donne des adultes où on a l'impression qu'ils sont hyper puérils, inaptes à prendre des décisions, prendre des orientations, choisir des choses et se responsabiliser par rapport à ça. Donc, Ferenczi a énormément bossé dessus et il a été le mentor de Melanie Klein qui, après, avec Winnicott, ont énormément bossé sur le sujet. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu le maître fondateur de ce principe de l'enfant intérieur. Comme d'hab, les patterns, hein, bien comprendre qu'il y a eu tout un taf et une réflexion qui a été faite autour des répétitions de patterns. Donc, bien sûr, si on a eu un ensemble d'éléments qui ont été problématiques et qui n'ont pas été gérés, la plupart du temps, tant qu'on n'a pas géré cette notion de l'enfance, on a de fortes chances de répéter le pattern, comme je vous disais, parce que c'est un gain d'énergie. Alors après, il y a tout un travail sur le langage. Là, je ne vais pas trop me plonger dedans, sachant que j'ai pas bien étudié la question de la part de Ferenczi, où il y a un langage adulte et un langage enfant. En tout cas, si on reprend là par contre la notion AT et posturale, on s'aperçoit très souvent que la sémantique et la tonalité peut complètement changer en fonction des situations. On ne va pas parler forcément de situations d'intimité comme en AT, ou comme je vous le disais il y a quelques minutes, on peut être dans cette rencontre enfant-enfant. Mais par exemple, dans des postulats où il y a un échange d'adultes, même si, admettons qu'il y ait des transactions cachées, on puisse avoir cette notion où la personne change son timbre de voix, peut tenter de rentrer dans une forme de mignonitude, ne serait-ce que par séduction sociale, ou inversement, la personne qui est déstabilisée va changer de voix et va reprendre assez rapidement et un comportement physique et un ensemble de langage beaucoup moins soutenu, beaucoup moins précis, beaucoup moins sûr, qui ramène beaucoup à l'enfant. Et ça, on le voit beaucoup, bien sûr, en accompagnement, mais on le voit énormément dans le quotidien. On le voit quand parfois on est un peu mis à mal par des personnes, mis à mal pas volontairement, hein, mais on est surpris, il y a une question qu'on n'attendait pas, il y a une situation qu'on ne sait pas forcément gérer, où assez facilement il peut y avoir à nouveau un langage et une posture infantile qui refait surface. Et donc pour nous en hypnose, c'est une forme de revivification dans l'ici et maintenant d'un comportement et d'un langage passé. Et quand c'est dans le cadre de la thérapie, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on peut mettre le doigt dessus, le faire remarquer, et puis bien sûr observer pourquoi, qu'est-ce qui s'est mis en place, comment, à quoi ça sert, quel pattern, quel modèle c'est en train de recréer, répéter. Donc Ferenczi est vraiment quelqu'un d'absolument génial dans la psychanalyse, même si bien sûr, en tant que psychanalyste, il y a plein de choses dans sa vie qu'il a fait, il faut se poser des questions. Néanmoins, il a émis des concepts, et là encore, je trouve que c'est dommage qu'il soit absolument pas mis en avant. Parce que souvent, comme je vous dis, l'enfant intérieur, on met ça souvent à Jung, et beaucoup de concepts que Freud utilise venaient de Ferenczi, et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir dire, non, la source c'est lui, vous avez des ouvrages, en plus lui il est assez clair à lire, en tout cas pas trop compliqué, et c'est plutôt sympa si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, et juste pour vous tester, observer, analyser, et concluez. Be one, ciao.